Vous êtes quel genre de capitaine avec vos coéquipiers? Celui qui a le bon mot au bon moment ou plutôt les grands discours? Vous êtes qui dans le vestiaire? Voilà, qu'est-ce que c'est un grand discours? Non, j'essaye de toujours transmettre les messages d'abord que le coach veut que je transmette, parce que je suis le relais entre le coach et le groupe. J'essaye aussi d'apporter mon expérience, parce que comme je l'ai dit, le groupe s'est vachement rajeuni, et c'est important qu'ils sachent ce qu'est l'équipe de France, ce qui est nécessaire et requis pour être un joueur de l'équipe de France pendant une grande compétition. Et après, mettre tout le monde à l'aise, parce que aussi c'est ça, c'est des joueurs qui, pour certains, sont très timides, une timidité, une certaine pudeur, et il faut faire en sorte que chacun arrive à être la meilleure version de lui-même, et on est tous des personnes différentes. Composer un groupe, c'est un assemblage d'êtres humains, donc c'est important que tout le monde se sente à sa place, que personne ne se sente à l'écart, que le joueur joue ou joue pas, parce qu'au final, il n'y aura que 11 joueurs sur le terrain à chaque fois. Il y aura des changements, mais il y a des joueurs qui vont moins jouer. Mais dans une Coupe du Monde, c'est pas comme en club, c'est pas comme en sélection quand c'est pendant les saisons. Chacun a son rôle à jouer, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et c'est pas faire de la com ou faire un commentaire. J'ai vu des Coupes du Monde où il y a des joueurs qui ont joué 0 minute et qui avaient une place prépondérante dans le groupe. 2018. Aussi. On l'a vu en 2018. Bien sûr. 2022 aussi, où on va au bout. Hein. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc c'est important de définir le rôle de chacun, parce que c'est important qu'il y ait une hiérarchie dans l'équipe, que chacun connaisse son rôle, mais qu'en même temps, personne n'écrase les autres ou se sente écrasé.